Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui me découvrent, moi c'est Nini, créatrice de contenu sur TikTok depuis janvier. Il va vraiment falloir que je change mon intro parce que je trouve que c'est bon là, bientôt on arrive en mai et je vais pas en juin encore à la moitié de l'année dire depuis janvier, donc voilà. Créatrice de contenu, ici on parle de tout, développement personnel, féminité, on peut prendre des sujets de société et essayer d'en parler, d'introspection personnelle. Comme chaque début de vidéo, je remercie les précédentes personnes qui se sont abonnées à ma page, des personnes qui like, qui commentent, qui regardent mes vidéos. Vraiment, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à venir et tout, à avoir quelques retours, et ça me permet aussi de voir ce qui plaît pas, ce qui intéresse et comment m'organiser. Donc voilà, franchement, merci beaucoup pour vos retours. C'est vraiment toujours hyper intéressant et j'adore vraiment. Donc n'hésitez pas à tout moment dans les commentaires, même écrire plusieurs commentaires sur ce que vous en pensez, etc. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème en plus très peut-être même sensible pour les femmes. Sachez qu'en plus, aujourd'hui on est le 23 avril, hier on était le 22 avril, donc c'était mon anniversaire. Hier c'était ma journée d'anniversaire et à la base j'avais réfléchi à vous faire une vidéo. Mais j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que chaque année, le jour de mon anniversaire pour moi est une journée où je ferme les volets, que je m'enferme dans ma chambre et que je pleure et que pour moi c'est un jour de déprime, plein de choses. Donc voilà, pour moi c'est une journée qui est très difficile, chaque anniversaire maintenant depuis mes 18 ans, même avant vu que j'étais une grande introvertie en vrai, voilà, ça me faisait un peu plaisir, mais bon. À la base, j'avais vraiment réfléchi à vous faire une vidéo sur ce thème-là. Et puis, écoutez, la journée est passée. Et en fait, il y a eu plein d'éléments qui ont fait que aujourd'hui, du coup, là, on fait mon anniversaire parce qu'il est à peu près 4h du matin. Donc, désolé si des fois ce que je dis fait un peu dans tous les sens, ok? Mais sachez qu'il se fait tard. Mais vu que j'étais dans mon lit et que j'avais ça sur le cœur, je me suis dit, c'est quoi? Tu vas te préparer, tu vas faire une vidéo en détente tranquillement pour pouvoir expier cette mauvaise énergie, cette irritation, cette chose que tu as en toi, parce qu'il est hors de question que tu avances, tu progresses, tout va bien dans ta vie et que tu laisses des personnes extérieures pouvoir avoir un tel impact sur toi, sur comment tu te sens, sur tes émotions. Ok. Aujourd'hui, on va parler de mansplaining et surtout, on va parler, je pense, consentement. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens, et notamment des hommes malheureusement, ont beaucoup de difficultés avec la notion de consentement et pas consentement. Et on parle de consentement et pas consentement, même pas que dans les relations intimes, c'est dans la vie en général. Bref, vous allez comprendre. Donc, pour vous refaire un peu l'historique de la journée, je vous dirai pas de quelle personne je parle, d'abord dans un premier temps, parce que je ne trouve pas ça forcément utile pour l'histoire. C'est juste que la situation, je trouve, personnellement, si elle m'intrigue autant, est tellement préoccupante comme façon de s'adresser à des personnes qu'on ne connaît pas, que je trouvais intéressant vraiment d'en parler avec vous. Donc, prenez un popcorn, prenez un truc à boire, posez-vous tranquillement et on va décortiquer, vous et moi ensemble, cette conversation et vous allez me dire si vous trouvez ça normal. Mais d'abord, on fait un petit saut dans le bon de la journée et on se retrouve vers minuit, jour de mon anniversaire. Donc habituellement je mets peut-être une story comme ça vite fait et tout, et là j'ai mis une story, et en fait dans les stories que j'ai mis oui, merci Seigneur de m'avoir donné une année supplémentaire. Après j'ai mis des mèmes et tout. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, venez me suivre sur Instagram. Si vous aimez mon contenu ici, vous allez, je pense, beaucoup aimer aussi mon contenu sur Instagram. J'avais mis une story parmi mes stories humoristiques mais sur un ton un peu plus sérieux. En fait c'était une prédication d'une pasteur qui s'appelle Joël Cabasele. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous remettre le prêche en question pour que vous puissiez vraiment avoir le contexte de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc, je vais vous la caler sûrement juste après. Ça veut dire en intelligence, il est top. Sagesse, top. Onction. Que Dieu t'accorde cette luminosité. En réalité, tous, nous avons été créés au départ avec cette luminosité. Mais dans le parcours, quelqu'un m'a dit le parcours. Dans le parcours, il y a eu trop de batailles. Il y a eu trop de choses qui ont créé des différences de luminosité. Daniel, dès qu'il est arrivé en Babylone, il s'est fait distinguer. On a remarqué que ce garçon était différent. Ce qui est choquant, 10 fois plus que tous les magiciens. Les magiciens, quand ils regardaient, disaient, il est jeune, mais il est costaud. Qu'on dise ça de toi quand tu passeras quelque part. Il est jeune, mais il est fort. C'est-à-dire, spirituellement, tu pèses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois tellement lourd que le sorcier soit incapable d'envoûter la... Donc, voici de quelle prêche est-ce que je suis en train de parler, et j'ai mis juste cette partie. Et en fait, j'ai écrit en description, je ne suis pas chrétienne, mais j'aime
beaucoup cette femme parce qu'elle est en train de parler justement du fait d'avoir sa propre lumière, que des fois les gens ont quelque chose de particulier qui font que on les regarde beaucoup, etc., ou qu'ils attirent directement l'attention sans le vouloir et tout. Et bon bref, j'avais beaucoup aimé cette partie, comme vous l'avez entendu, et donc je me suis permis de la mettre avec cette phrase: je ne suis pas chrétienne, mais j'aime beaucoup cette femme. De temps en temps, il m'arrive d'écouter des chansons qui me motivent, même des cantiques chrétiens, ou alors des prêches, des prédications chrétiennes, parce que en vérité, il y a beaucoup de valeurs universelles que tu retrouves dans toutes les religions, et parfois, il y a certaines personnes, au-delà de la religion, elles ont quelque chose, une façon de parler, une façon de convaincre, une façon de te motiver, de t'élever dans des moments où tu es plutôt dans le down, et c'est pour ça que je prends toujours plaisir de temps en temps à écouter des prédications, des prêches, et des fois, j'en ai beaucoup dans ma For You page sur TikTok. Et donc, je prends cette partie, je la mets dans ma story et tout, je vais dormir tranquillement, je me réveille le matin, je sais même plus il était quelle heure. Et en fait, je vois quelqu'un, on va même pas lui donner de surnom, on va juste dire quelqu'un, du coup, qui écrit, qui m'écrit, qui est normal. En fait, si vous voulez, cette personne, déjà là, il faut poser le contexte. Je ne suis pas proche de cette personne. Je ne suis pas intime avec cette personne. Pour rester assez vague, parce que le but c'est même pas de... Voilà. Cette personne, on va dire qu'on a des personnes en commun, tout simplement. On a déjà échangé une story, deux stories, des trucs comme ça. C'est tout. C'est vraiment des discussions cordiales. Et on a peut-être eu 2 ou 3 cordiales comme ça, tout simplement. Et là, c'est vrai que récemment, il m'avait envoyé un truc comme ça vite fait et tout. J'avais juste liké le truc et j'étais passée à autre chose. Et donc là, du coup, il revient encore, donc avec un commentaire, il m'écrit: t'es quoi alors? LOL. Et je suis obligée, parce que je ne voudrais... En fait, il faut vraiment que vous et moi, nous décortiquions cette discussion, parce que vous allez me faire savoir, est-ce que je surréagis ou est-ce que vraiment ça a été très violent, cet échange. Donc, il se permet de me dire: tu es quoi alors? LOL. Déjà, comment est-ce que pour moi, je peux parler à quelqu'un avec une telle désinvolture sur un sujet aussi sensible et te permettre déjà cette liberté, c'est-à-dire que toi, dans ton être, lorsque tu t'es senti assez à l'aise pour envoyer un message comme ça à une fille que tu ne connais pas si bien précisément. C'est pas parce qu'on se follow sur les réseaux que ça veut dire qu'on est BFF. Non, tu te sens assez, tu te sens assez à l'aise, ok, pour venir dans les commentaires de quelqu'un et écrire: tu es quoi alors? LOL. Genre LOL. Genre LOL, c'est trop une blague. Genre, en fait, c'est surtout le LOL. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, le LOL, je savais très bien ce que ça voulait dire. C'était en mode MDR, comment ça quoi? Je me dis, je suis la reine des refus polis. Je pense que parfois il y a des personnes, je sais pas si j'en avais parlé une fois, pour moi il y a des sujets que tu ne peux pas aborder avec des personnes avec qui t'as pas encore eu à échanger assez pour comprendre un peu, justement à cause de personnes comme ça, leur mentalité, leur point de vue, leur façon de voir les choses, parce qu'il y a des personnes avec qui parler par exemple de religion, de politique, d'orientation sexuelle sur des sujets hyper personnels devient, mais vraiment, un supplice qui peuvent même mener, je pense, à la bagarre, parce qu'il y a des personnes qui savent pas contrôler justement leur bouche. Donc, cette personne, c'est en tout cas, attendez, parce que il m'écrit: t'es quoi alors? LOL. Et je sais renifler les gens. Tu sais, il aurait pu venir et écrire avec politesse: ah, t'es pas chrétienne. Tu vois, au moins, ça ouvre la porte à une discussion où, tu vois, la personne, elle te dit: non, je suis pas chrétienne, je suis tant. Ou alors, non, le mec, t'es quoi alors? LOL. Donc, déjà, ça. Ensuite, je lui réponds: croyante. Croyante, ça s'appelle un refus poli. Ça veut dire que je ne veux pas avoir cet échange avec toi. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'ici, ça veut dire, en fait, là, normalement, sans que la personne te dise arrête de me casser les pieds, t'es censé avoir la maturité, avec plus de 15 ans d'écart, de comprendre que là, la personne ne veut pas aller plus loin dans la discussion. Non. Donc, la personne me dit, et là, on est en plein dans le mansplaining, dans le fait de vouloir expliquer à une femme quelque chose qu'elle comprend et qu'en plus elle a étudié peut-être mieux que toi pendant plus de 10 ans, mais tu es assez à l'aise pour venir dans les commentaires et... Attendez, laissez-moi d'abord vous lire ce qu'il a dit, parce que là je pense que... Laissez-moi d'abord vous lire ce qu'il m'a répondu. Il y a bien une dénomination. Avec plein de points. Hein. Croyant, c'est croire en quelque chose. Ça peut être dans les ancêtres, dans la nature, dans une force quelconque. Ça peut être en tout. Après, il y a peut-être chrétien, c'est croire en Jésus. Être musulman, c'est croire en Allah et son prophète Mahomet. Être hindouiste, c'est croire en Bouddha. Tu dois forcément te positionner quelque part. Ça veut dire que la personne, quand je vous dis les gens
qui sont fermés d'esprit et les gens avec qui en fait, il y a des gens, tu vois, faut juste être poli avec eux de loin. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? C'est tout. Il y a des gens, faut pas creuser. Et souvent, des gens qui sont cette énergie-là, je les renifle directement. De toute façon, dès que je sens que quelqu'un essaye de se rapprocher de moi avec une énergie comme ça, genre comme si on se connaissait depuis longtemps, je les renifle et directement, je leur renvoie. Donc, il se permet de me dire ça. Donc là, on est en plein dans le mansplaining, dans le fait de vouloir expliquer à une femme quelque chose, une notion qu'elle comprend très bien, mais pour lui faire comprendre que tu sais mieux qu'elle. Et en plus, avec beaucoup de condescendance. Avec beaucoup, il y a ci, donc il y a ça, il y a ci, il y a ça. Genre, moi, je suis née hier et je suis une petite enfant qu'il prend par la main et à qui il explique la vie. Donc, du coup, je lui réponds, oui, c'est sûr, mais la plupart du temps, c'est le genre de sujet sur lequel je suis prudente parce que ça a déjà apporté trop de division et de guerre dans notre communauté. Je préfère voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Mais je respecte toutes les religions et je vis la mienne dans la sérénité avec un cœur blanc. Le cœur blanc signifiant la paix, la sérénité, la tranquillité, le respect, la pureté en fait. La personne aurait pu... Normalement, je sais pas, vous, dites-moi à ce moment-là, peut-être dans les commentaires, mettez la minute et dites-moi à ce moment-là, quelle est la chose à faire? Petit A, comprendre que la personne n'a pas envie de pousser la discussion plus que ça, elle est fermée sur son truc et pas de problème, et comprendre, ok, belle journée, joyeux anniversaire. Petit B, forcer et insister. J'allais trouver un petit B peut-être un peu atténué, il n'y a pas de atténué en fait. C'est soit tu comprends, soit tu forces. Il me dit... Il n'y a pas de sujet de division quand on connaît les Écritures saintes. Dieu n'envoie personne faire la guerre à son frère. La division n'est pas de Dieu. Dieu nous voit tous comme sa création et veut que nous parvenions au salut de nos âmes. La religion n'est pas censée amener une guerre ou une division. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Donc là, tu comprends que je suis dans une discussion qui me fait chier, clairement, que j'essaie de faire comprendre à la personne que tu es en train de m'emmerder avec des mots polis, bien sûr, beaucoup plus polis. Là, je me permets de me déverser un peu comme ça parce que j'estime que j'ai tellement pris sur moi. Regardez, je tremble encore, hein, pour vous dire. J'ai tellement pris sur moi parce que c'est le genre de situation que j'aime pas. Où tu essayes poliment, en plus, quand je vous dis des gens comme ça, je les renifle. Tu essaies de faire comprendre à quelqu'un, je ne souhaite pas en fait, c'est comme dans la rue, par exemple, quand un gars te suit ou te force ou alors il te dit, est-ce que je peux te parler? Et tu lui dis, désolé, j'ai pas envie de parler. Et le mec te dit, tu sais même pas de quoi je veux te parler. Tu lui dis, oui, mais je ne veux pas. Il me dit, mais écoute d'abord. Je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Est-ce que tu es en mesure d'entendre que quelqu'un ne veut pas converser avec toi? Est-ce que tu es en mesure de comprendre que quelqu'un ne veut pas continuer la discussion plus que ça? Et en plus, tu contredis, je te dis que moi, je ne veux pas parce que c'est le genre de sujet qui ramène la division. Et toi, tu ramènes ton avis et tu m'imposes ton... En fait, c'est pas... Tu dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, même le qu'est-ce que t'en penses, honnêtement, ça aurait rien atteigné parce que je t'ai dit que je ne veux pas en parler. Et tu te permets, là, maintenant, de m'imposer, du coup, ton point de vue. On viendra au mot imposer tout à l'heure, de m'imposer ton point de vue. Parce que je t'ai dit que je voulais pas avoir cette discussion avec toi. Donc, il se permet de me dire ça. Je lui dis... Et en plus, ça me saoule d'avoir cette discussion, mais je me dis peut-être que là, il va comprendre. D'un point de vue théorique, c'est ce qui devrait se passer. Ça ne devrait pas être une division. Sauf que pour certaines personnes, ça devient une guerre d'ego inutile à vouloir convaincre tout le monde que sa religion est la meilleure. Alors que le salut est individuel et qu'il relève de la vie privée et du libre arbitre de tout à chacun d'exprimer ses opinions politiques ou religieuses. Donc là, en termes simples, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Là, ce que tu es en train de me raconter, que oui, on devrait tous se tenir main dans la main et tout, c'est de la théorie. Dans ce monde-là, et d'ailleurs, je ne veux même pas aller dans cette discussion. En fait, ça, c'est des gens qui cherchent des brèches à tout ce que tu vas dire pour absolument rentrer en discussion avec toi. Absolument par tous les moyens. Parce que j'ai dit que je ne veux pas. Et il a trouvé une brèche dans le fait que j'ai dit que je ne voulais pas, que ça ne devrait pas... En fait, tu vois, pour lui, son ouverture, c'était le mot division. Il est venu, non, mais ça devrait pas être... Mais je t'ai dit que je ne veux pas. Là, franchement, vous savez quoi? Ce micro-là, on va dire, ça, c'est son espace. Ça, c'est son espace et ça, c'est le mien. Donc moi, je suis dans mon espace et je lui dis, je ne veux pas parce que ça ramène la division. Et lui, il vient quand même et il me dit non. Donc là, il est là, sur moi, non, ça ne ramène pas la division. Alors que je suis en train de t'expliquer, normalement, ce que tu es censé comprendre, le fond du message, c'est pas que ça ramène la division, ça ramène pas ce que tu dois comprendre et surtout incorporer en toi, dans ton cerveau, c'est que je ne veux pas parler avec toi. C'est que je ne veux pas avoir cette discussion avec toi. Mais c'est que le début. Donc ça, je lui ai dit ça. Le mec me dit, et là, dites-vous que cette discussion, elle a commencé, je crois, vers 10h. Là, il est 13h, ok? Le mec me dit, ouais, ça devrait être le cas.
Sauf que ce ne sera jamais le cas, car le bien existe, oui, mais le mal aussi. Et il y aura toujours la guerre entre les deux, car les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Mais les gens ne doivent pas se battre au nom d'une religion, d'une appartenance. Oui, le salut est individuel, comme tu dis, et chacun récoltera ce qu'il a semé, mais Dieu a le dernier mot. Quand on se trouvera devant lui, il nous demandera des comptes, et quiconque aura son nom inscrit dans le livre aura la vie, et celui qui... Attendez, parce qu'en fait il est tard, je suis désolée, je suis fatiguée. Et celui qui ne sera pas sera condamné pour l'enfer. Et Jésus dit... Je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père que par moi. Tous ceux qui l'accepteront auront la vie sauve. Après, c'est cela, oui, le diable est fort pour amener la division, le doute, la guerre, et amener les hommes à s'entre... Alors que Dieu a dit, tu ne feras pas. Et là, le mec, en fait, il part dans une discussion tout seul avec quelqu'un qui t'a dit je veux pas. C'est comme si là en fait il y a un train, je te dis c'est mon train, je ne veux pas que tu démarres le train, tu démarres le train. Donc là du coup t'es en train de parler, en plus tu me mets des versets bibliques, donc tu m'imposes tes convictions personnelles dans mes DM en privé, alors que je t'ai dit que je veux pas parler de religion avec toi. Et en fait, mais tu te rends compte, là déjà dites-vous, il a dit tout ça, alors que j'ai refusé de lui dire ma religion. Maintenant imaginez si je lui avais dit ma religion, et que je lui aurais dit ouais, je suis telle religion, mais par contre, je ne veux pas avoir de débat. Il aurait continué à débattre. Il m'aurait dit non, mais c'est pas un débat en fait. Ouais, non. Je déteste. Et quand je vous dis, c'est rare que vraiment le détester, c'est fort. Rares sont les catégories de personnes que je déteste. Parmi les personnes que je déteste, il y a les personnes qui me détestent parce que moi je ne tends pas l'autre joue. Il y a les personnes qui sont intolérantes. Et il y a les personnes, ça fait partie aussi de l'intolérance, les personnes qui appliquent la pensée unique sur les autres. C'est-à-dire que toi, tu prends pas en compte que il y a plus de 8 milliards de personnes sur cette terre. Que ce monde-là dans lequel on vit, c'est une infime partie d'une énorme galaxie, d'un énorme univers qui lui-même fait partie d'un énorme micro. Pour toi, ta pensée, ce que tu es, ce qu'il y a dans ta tête, c'est ça la vérité. Donc du coup, tu dois l'imposer à quelqu'un qui t'a dit « je veux pas parler avec toi ». Mais tu viens, donc toi t'es là, tu viens de force et tu me racontes ta vie alors que je t'ai dit je veux pas parler avec toi. Je sais pas si vous comprenez pourquoi je suis irritée. En plus, le jour de mon anniversaire. Une journée où vraiment je me suis dit c'est quoi là, c'est un temps, j'arrête pas de faire du montage et tout, c'est ma journée détente. Tu viens me casser les pieds avec ton prosélytisme alors que j'ai essayé maintes fois avec politesse, avec douceur, avec sérénité de te faire comprendre que moi j'ai mes convictions et je veux pas en parler. Mais tu viens me raconter que nul ne vient au Père par moi. Et attention, j'ai pas un problème avec ses convictions religieuses, j'ai pas un problème avec sa religion. Au contraire, moi je respecte tout le monde. La preuve, je ne suis pas forcément chrétienne, mais j'écoute des prêches chrétiens comme je vous ai dit. Parce que j'ai pas en fait, pour moi, et c'est les gens en fait qui sont fermés d'esprit, pour moi c'est des gens qui... J'arrive pas à respecter ces gens-là. Je sais pas comment vous dire, pour moi c'est de la bêtise, mais tu te rends même pas compte que tu es dans la bêtise. Et du coup, tu imposes ton truc à tout le monde. Et pour moi, tu ne peux pas vivre avec des gens comme ça en société. Parce que là, par exemple, en fait, imaginons qu'on est dans un cercle, par exemple, en société, ok ? Et on parle de... je sais pas, il y a un sujet religieux. Par exemple, quelqu'un dit un truc et tout. Et je sais pas, il y a un truc qui vient comme ça vite fait, une phrase religieuse comme ça vite. T'as quelqu'un comme lui, dans la salle, hein, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il va vouloir imposer sa vision des choses. Parler de sa vision des choses. Au lieu de comprendre que là, en fait, faut faire attention un peu avec ta bouche parce que il y a de tout autour de toi. Et donc, du coup, même si toi, tu as tes convictions, les personnes qui sont là aussi, parce que c'est des êtres humains comme toi, et ils n'ont pas moins de valeur que toi et ta pensée, ils ont aussi le droit de ne pas être d'accord avec toi, et toi, tu n'as pas à les convaincre. Non, tu n'as pas à les convaincre. Tu n'as pas à vouloir convaincre quelqu'un qui ne veut pas parler avec toi, qui ne veut pas débattre avec toi. Et il y a des gens qui sont capables d'appeler ça un échange, une discussion, et qui ne se rendent pas compte que là, c'est à la limite d'une agression verbale. Ils ne se rendent même pas compte, parce que pour lui, tant qu'il te parle tranquillement, dans ce cas-là, tout va bien. Sauf que non, parce que tu persistes dans les DM d'une fille qui t'a dit « elle veut pas parler avec toi ». Et tu continues, mais d'un côté aussi c'est moi, j'aurais pu juste ne pas répondre, mais c'est juste en fait le ton condescendant qui m'a agacée, vous allez comprendre. Donc du coup, là je commence vraiment à m'agacer. Hein. Je lui dis « Je respecte sincèrement ton point de vue et je comprends qu'il puisse te tenir à cœur. De mon côté, je me sens bien avec mes convictions personnelles et je n'ai pas forcément envie d'échanger ou d'être convaincue sur ce sujet. Tout simplement parce que ce sont des choix intimes et personnels et que de mon point de vue, pour mieux vivre en société,
parfois il est préférable de ne pas imposer à chacun ses choix. Par exemple, une personne juive ou musulmane pourrait percevoir ce genre de message que tu as écrit comme une offense à sa religion ou comme une volonté d'imposer, on arrive au mot imposer, on va en rediscuter, ses opinions religieuses à l'autre. Si la personne veut débattre, c'est justement ce genre de choses qui crée des conflits, qui parfois fait que nous sommes faciles à diviser. Je vais vous expliquer après pourquoi. D'où l'importance de respecter les choix de chacun et de ne pas vouloir se renvoyer des versets bibliques ou du Coran sans le consentement de l'autre, mais plutôt de voir ce qui nous rassemble en tant qu'individu plutôt que de vouloir forcer l'autre à penser comme soi. Pour moi, c'est ça qui mène au tribalisme, à la xénophobie, au manque de tolérance face à la différence, à la haine de tout ce qui ne nous ressemble pas. Et c'est surtout que nous, en tant que centrafricains, parce que je suis centrafricaine, vous allez comprendre après pourquoi est-ce que j'ai dit ça, nous sommes largement sensibles à ce genre de sujet. Toutefois, merci pour cet échange, vraiment merci. Je vais profiter de mon anniversaire et je te souhaite plein de belles choses. Normalement, là, quelqu'un qui réfléchit, en fait, je sais pas, quelqu'un qui réfléchit normalement doit se dire, ok, qu'est-ce qu'elle a essayé de me faire comprendre? C'est que c'est son opinion, le mot opinion est revenu je sais pas combien de fois, respect est venu combien de fois, limite est venu combien de fois, choix est venu combien de fois. Donc là, en fait, t'es censé comprendre que, ok, la personne, elle te dit, elle veut pas parler de ça avec toi. En fait, là, elle veut pas. Elle veut pas, merci, c'est mon anniversaire, je ne veux pas. Donc là, t'es censé comprendre que normalement, t'es censé reprendre tes affaires et quitter cette discussion. Et si vraiment tu veux ouvrir un dialogue, ouvrir une discussion, enfin, tu vas te rapprocher de quelqu'un, bah évite d'aller dans des sujets où tu sais que ça va mener la discorde. Par exemple, moi personnellement, il y a des sujets, tu sais que ça va mener à des discordes. Donc pourquoi vouloir parler absolument de ces sujets à quelqu'un qui te dit je ne veux pas parler de ça. Il y a des sujets avec qui je parle pas avec tout le monde. Par exemple, la politique, tout ce qui est politique, sexualité et religion, ces trois-là, tu sais que tu peux pas en parler avec tout le monde. Parce que t'as des gens, ils vont aller trop loin et ils vont pas se rendre compte que ça trigger la personne en face de toi et la personne n'en a rien à faire. Et tu vas essayer de lui faire comprendre que là, on parle pas de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Dans les livres, il est écrit que on est en train de parler du fait que je ne veux pas, tu insistes, tu violes mon intimité. C'est ça la discussion. Et pour lui, la discussion, c'était non, mais qu'est-ce qui divise pas? Et là, c'est rien. Attendez d'entendre ce qui s'est permis de me dire comme si lui et moi, on avait élevé les cochons ensemble, s'il vous plaît. Donc, il me dit non, pas du tout. Donc déjà, il annule tout ce que j'ai dit avant. Non, pas du tout, point. Ok? Donc le mec, en fait, et ça, pour moi, c'est des gens comme ça, c'est des fanatiques avec qui tu peux pas parler parce que, en fait, ils sont complètement lobotomisés. C'est comme quelqu'un, t'essaies de parler à un truc qui est tellement dans sa bulle fermée que, du coup, tout ce que tu vas dire, la personne n'entend pas parce qu'elle est on repeat de ce qu'elle entend. On repeat. Donc c'est comme parler à un disque qui est on repeat et qui ne comprend pas. Franchement, je sais pas. La notion, c'est un truc, je pense que vraiment ça devrait être enseigné à l'école. Aux hommes, la notion de, surtout dans certains pays, la notion de consentement. Et c'est pas que entre un homme et une femme, enfin de façon charnelle, mais dans la vie de tous les jours. Est-ce que la personne qui est en face de toi est ouverte, parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de problème, est ouverte à une discussion ou pas? Si la personne ne veut pas parler avec toi, mais il y avait beaucoup d'hommes avant toi. Il y avait son père, il y avait son frère, il y avait peut-être son chéri, il y avait peut-être plein de gens avant toi comme ça. Et tu te permets de venir dans les DM d'une femme qui t'a fait comprendre moult fois, avec moult mots, qu'elle ne veut pas aller plus loin dans la discussion avec toi. Mais tu te dis si, et en plus tu dis non, pas du tout. Donc, écoutez, non, pas du tout. Celui qui est sage et intelligent sait que ce n'est pas une offense. Donc déjà, c'est lui qui choisit qu'est-ce qui est une offense ou pas. C'est lui qui choisit qu'est-ce qui offense l'autre ou pas. Et ça, c'est des gens qui vont finir seuls parce que c'est des gens décrédibilisent complètement le ressenti de la personne en face. Quelqu'un te dit là, ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. Tu dis non, ça t'a pas blessé. Non, c'était pas une offense. Moi, je te dis que tu m'as offensé, tu me dis non, je t'ai pas offensé. Et tu continues encore à parler. Alors que là, normalement, ce que j'attends de toi, c'est que
tu arrêtes d'étouffer mes commentaires avec ta présence, ta surprésence. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les musulmans et les... Ça, il continue. Hein. Les musulmans et les juifs, ou n'importe quelle autre dénomination, prônent qu'il est dans la vérité et souhaitent amener chacun à les vivre. Les musulmans, en premier, disent haut et fort que leur religion est la vraie. Pourquoi ce serait vu comme une offense? Donc, c'est lui, en fait. Là, il est en train de m'expliquer pourquoi est-ce que c'est pas une offense. Je lui fais comprendre que là, je ne veux pas. Il m'explique pourquoi est-ce que je dois arrêter de penser comme ça. Pourquoi est-ce que non, là ce que tu es en train de ressentir, non, et je t'explique pourquoi tu dois pas penser comme ça. Donc, j'invalide ton sentiment, j'invalide ce que tu ressens, et je t'explique qu'est-ce que tu dois ressentir. Donc là, non, tu dois pas te sentir offensé. Enlève ton sentiment. Ça, on est en plein mansplaining. Il n'y a pas d'autre mot. Et attendez, je vais continuer parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Pourquoi ce serait vu comme une offense? Chacun croit ce qu'il veut. Tous peuvent dire que c'est la vérité et croire comme le faire. Ça reste l'opinion de chacun. Ça se respecte sans animosité. Qui veut croire, croit. Qui ne veut pas croire, ne croit pas. Par exemple, dans l'islam, il est normal de tuer ou de faire la guerre sainte. Et pour être un martyr au nom de Allah, ils se font exploser en tuant les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah. Est-ce que tu trouves ça juste? Donc, non seulement, en fait, c'est d'une gravité, c'est pour ça que je me permets même de faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'en fait, je me dis c'est tellement grave et la personne est tellement à l'aise que je ne vois même pas pourquoi est-ce que moi, j'ai le respect, j'ai la pudeur, j'ai la délicatesse d'essayer de faire attention à ne pas blesser l'autre. Le gars en face, il en a rien à faire. Il sait pas si t'es juive, il sait pas si t'es musulmane, il dit son truc comme ça, et en fait, si t'es pas un peu intelligente, toi, tu vas tomber dans le piège de vouloir expliquer. Et lui, du coup, il a eu ce qu'il veut. Là, maintenant, t'as complètement oublié le fait qu'à la base, tu voulais pas parler avec lui. Il avait rien à faire là. Et tu commences à expliquer que non, pas du tout. À la base, c'est pas ça. C'est les gens qui donnent... Non. Alors que, à la base, toi, ce que tu voulais, c'était lui faire comprendre que tu ne veux pas. Et tout ça est venu du fait que j'ai posté une vidéo en disant « Je ne suis pas chrétienne, mais... j'apprécie les prédications de cette femme. » Et donc là, il est venu avec tout son mansplaining dans mes DM pour m'expliquer la vie à quelqu'un que j'ai pas demandé. Comme si pour m'expliquer la vie, moi, j'allais fermer les yeux, aller dans mes abonnés, prendre un nom au hasard, tac, allez, viens, toi et moi on s'écrit, tu m'expliques la vie. Quelqu'un au hasard, il a rien prouvé, il me connaît pas, je le connais pas, je sais pas où il a grandi, c'est pas où il a grandi, il se permet de m'imposer un dialogue, un débat, une idée, une idéologie normale. Quelqu'un à qui j'ai rien demandé. Mais tu persiste, c'est comme là t'es avec une femme, la femme te dit je n'ai pas envie et toi tu dis oui mais t'as pas envie, mais là il faut que je t'explique pourquoi est-ce que tu dois avoir envie, parce qu'en fait là je voyage, on va pas se voir pendant 2 semaines, est-ce que tu comprends que moi nanana, alors qu'elle t'a dit elle veut pas. Je suis dans mon truc, je t'explique que là je ne suis pas ouverte à une discussion et tu persistes et en fait ça veut dire que t'écoutes même pas ce que je te dis, t'essaies même pas de comprendre ce que j'essaie de te faire comprendre avec les mots, et c'est vraiment les plus bienveillants possibles pour ne pas que tu te vexes. Toi non, tu viens, tu m'écris exploser, guerre, Allah, truc, tu m'écris des trucs, ça veut dire que t'es tellement à l'aise, tu te décharges, t'es comme si en fait, non pour moi ce genre d'intimité, ce genre, être à l'aise comme ça, tu es à l'aise comme ça avec des membres de ta famille. T'es pas à l'aise comme ça avec des gens que tu connais pas. Quand tu connais pas quelqu'un, c'est le respect, c'est la pudeur. Bonjour, ça va et toi? C'est comme ça. C'est comme ça que déjà, ça commence. C'est comme ça que, on va dire, la camaraderie déjà commence. C'est comme ça que l'intimité un peu avec quelqu'un commence. Les relations, pas forcément amoureuses, même amicales, commencent. Et c'est pas directement, direct. En plus, t'insistes. T'en rajoutes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ces propos. Et en plus, moi, j'ai vu ces propos-là, parce qu'en fait, à la base, j'étais partie dormir, je suis partie faire une sieste, et je l'avais complètement oublié. Et je me réveille, et je vois un message aussi grave, xénophobe, islamophobe, tout ce que tu veux. Et tout à l'heure, je parlais du fait que nous sommes centrafricains. Parce que nous, on a eu une guerre, justement, où les gens ont réussi à nous diviser. C'est les cas contre Anti-Balaka. Donc, c'était un truc de chrétiens contre musulmans. Mais en réalité, c'était pas chrétien contre musulmans. C'était juste des gens qui voulaient être au pouvoir. Il faut créer une guerre. Il faut créer la terreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les chrétiens disent non, nous, on va se défendre parce qu'on est attaqué par les musulmans. Les musulmans aussi, eux disent non, nous aussi, on va y aller, non. Et c'est comme ça que les gens se détestent. C'est comme ça que les gens s'entretuent pour une guerre où les gens vont aller au pouvoir. Alors que le peuple n'aura rien. Il va encore mourir de faim dans la misère la plus totale. Donc, qui paye les pots cassés? C'est le peuple. C'est le peuple
qui payent le pot cassé de ce genre de personnes qui veulent imposer aux autres leur idéologie, leur façon de voir la vie, ce qui se passe dans leur tête, que ça doit être la pensée unique, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils font justement ce qu'ils reprochent aux autres. Ils reprochent aux autres le fait de vouloir imposer leur idée, mais là, t'es en train d'imposer complètement. Tu m'imposes une discussion que je ne veux pas avoir avec un individu d'Internet que je ne connais pas. Parce que le savoir-vivre, le bon savoir-vivre, c'est que tu sais qu'il y a des sujets que tu ne peux pas parler avec n'importe qui. Tu essayes. Tu vois, si la personne a envie de parler, la personne n'a pas envie de parler, même toi-même, t'as un peu de dignité en toi, tu vaux quelque chose, quelqu'un te fait comprendre que je veux pas parler avec toi, tu continues pas encore à imposer tes idées, ton idéologie et dire non, je ne t'offense pas, écoute-moi, nanana. Parce que ça, du coup, c'est là, ça, même si tu le dis gentiment, avec tout le truc, c'est une agression. Parce que tu continues à expliquer, à parler à quelqu'un qui t'a dit je ne veux pas. Mais tu persistes. Donc là, c'est une agression. Et c'est comme certains gars dans la rue à Paris. S'il te plaît, mademoiselle, désolé, je suis pressée. Non, mais vite, je t'ai dit, je veux pas. Mais il insiste. Et il te suit sur plusieurs mètres. Et tu dois faire semblant d'être un peu sympa parce que t'as peur qu'il t'ait... C'est ces gens-là dans tes DM. Et je vous jure, là, j'en parle comme ça parce que j'ai besoin de l'extérioriser. Parce que pour moi, ça a été extrêmement violent. Et ça ne s'arrête pas là. Donc après ça, je lui ai écrit, je pense que tu n'as peut-être pas compris le fond de ce que je voulais te dire. Ma religion, mes convictions, mes choix personnels, je n'en parle qu'avec des personnes proches de moi. Ce genre de discussion que tu ouvres, tu peux les avoir avec des personnes qui veulent échanger de ces thématiques avec toi. Alors que ça fait un moment, parce que là, je sais même plus, je crois qu'il était peut-être 19h, on a commencé cette discussion à 10h. Donc en fait, il a pris toute une partie de mon anniversaire à me trigger. Ce genre de discussion, tu peux les avoir, tu peux les avoir avec des personnes qui veulent échanger ces thématiques avec toi, sauf que ça fait un moment que j'essaie de te faire comprendre que je ne veux pas, que ce sont mes limites, et surtout, que c'est mon point de vue. C'est comme ça qu'on vit en société, ce n'est pas en martelant les autres avec ses avis. C'est juste de la tolérance, notion qui est justement expliqué dans les livres dont tu parles. Beaucoup d'hommes politiques, notamment africains, sont tyranniques et sont chrétiens. Est-ce que c'est la Bible et les écritures saintes chrétiennes qui leur apprennent à être tyranniques envers leur peuple? Non, ils prennent leurs décisions. Donc je lui dis non, il y a ce que la Bible te dit de faire, ce que les livres te disent de faire, et il y a ce que toi, tu décides de faire. Parce que des fois, il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils sont dans une religion, alors ils sont parfaits. Non, des fois, ton cœur, il est noir. Il est noirâtre. Et en fait, t'es comme limite pas tous les religieux sont comme ça. Je dis bien certains religieux. T'as l'impression que si tu leur retires la religion, c'est des monstres ambulants. Et tu t'as pas idée de tout le mal qu'ils feraient aux gens. C'est les gens comme ça qui viennent te mansplainer, mais complètement. Donc, maintenant, je te demande de respecter mon choix et de ne pas avoir cette discussion. Et je trouve dommage que nous, justement, en tant que Centrafricains, pour toutes les raisons que je vous expliquais, surtout en tant que Centrafricain, d'avoir des pensées islamophobes, xénophobes, et de ne pas être plus mesuré dans ses propos, parce que normalement, tu dois quand même être mesuré dans tes propos. Là, depuis tout à l'heure, je vais super loin dans tout ce que je vous dis, parce que c'est arrivé à un niveau où même moi, qui habituellement quand même arrive à faire comprendre aux gens qu'ils m'agacent poliment, là, ça allait partir super loin, je vous dis la vérité. Ça allait partir super loin. Je lui fais comprendre que, je lui dis, dans notre pays, il y a beaucoup de Centrafricains musulmans très intelligents qui ont étudié. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Tu leur dis d'abandonner leur religion parce que toi, un individu sur 8 milliards d'êtres humains, tu as décidé que voici la vérité. Et tu continues à parler, tu racontes ta vie. Alors que je t'ai dit, je veux pas parler de ça avec toi. Et c'est justement à cause des gens comme ça que je ne parle pas de certains sujets en société. On va parler de la pluie, du beau temps, etc. jusqu'à ce que je me sens assez à l'aise avec toi et que je vois que tu es assez safe et que tu as la notion du consentement, du savoir-vivre en société. Qu'est-ce que ressent la personne par rapport à ce que tu dis, ce que tu es, la façon dont tu te comportes. Les gens, des fois, une main dans le dos, tu vas faire comprendre que là, j'apprécie pas. Oh, ça va, non, je t'ai dit, je veux pas. Non, mais je t'ai pas touché. Je veux pas que tu mettes ta main dans mon dos. Qu'est-ce que t'as pas compris? C'est simple.
Mais il y a des gens, ils veulent t'expliquer comment est-ce que toi, en tant que femme, comment est-ce que toi, tu dois comprendre la vie. Et ils t'imposent. Donc, en gros, à la fin, je lui ai dit que son truc, c'était inacceptable et tout. Et en fait, de ce qu'il m'a dit, hein, là, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de voir ce que tu m'as écrit. Dès que je rentre, je te réponds, mais le débat est super intéressant. Avec un smiley. Et je lui ai dit, en gros, pour faire court, je veux qu'on arrête cette discussion, surtout que c'est mon anniversaire. J'aimerais bien pouvoir profiter sans que tu continues à m'envoyer encore des messages sur ce sujet. Où je te fais comprendre depuis tout à l'heure que je ne veux plus en parler, s'il te plaît. Et il me dit non, mais c'est pas, te force pas ou je sais pas trop quoi. Là, on a juste une discussion. Donc en fait, le mec, pour lui, il est encore dans une discussion. En fait, c'est comme un mec qui serait sur une meuf et lui, il est en train de kiffer, la meuf, elle est en train de chialer. Et lui, il est en train de dire, non, là, on a un rapport consenti. Alors que la meuf t'explique que non, pour elle, le rapport n'est pas consenti. Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens encore comme ça. Tu me dis encore, tu vois, dans certains pays, les gens, parfois, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès à plein de choses, ils n'ont pas le recul nécessaire. Et justement, on les divise comme ça pour des questions de pouvoir, pour des questions de plein de choses. Donc, je peux comprendre, ils n'ont qu'un son de cloche médiatique. Certains même n'ont même pas accès vraiment à ce qui se passe dans le monde extérieur et tout pour vraiment comprendre quel est le problème justement de nos réalités. Mais nous qui sommes à l'extérieur, normalement, tu es censé quand même te documenter un minimum et même si tu restes sur tes positions, sur tes convictions, tu es censé quand même comprendre qu'il y a tout un monde, tout un microcosme, tout un univers qui existe autour de toi et que ta pensée ne doit pas mansplainer sur les autres. Et je n'ai pas de problème avec quelconque religion. Je respecte toute... En fait, moi, je respecte toute personne. Peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton origine, peu importe qui tu es, je m'en fiche. Ce qui me plaît en toi, c'est tes valeurs. C'est justement ces notions de tolérance, de bienveillance. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que vous voyez, moi, chaque anniversaire, je me fais souvent des introspections personnelles dans ma tête où j'essaie de faire le point sur mon année. Moi, je fais pas des introspections chaque nouvelle année. Enfin, j'en fais mes minimes. Moi, je prends vraiment par rapport à mes anniversaires. Donc là, comment je me suis sentie cette année, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, qu'est-ce que je dois travailler, etc. Et justement, j'étais super contente de me dire que cette année, finalement, j'ai même pas de tri de mon Des fois, il y a des années, c'est avant là, chaque année, il fallait que je fasse le tri et tout. Là, ça fait au moins 2 ans, j'ai plus trop de tri à faire parce que finalement, j'attends pas vraiment une nouvelle année ou quelque chose de significatif pour dégager les gens où ça va pas, tu vois. J'étais en train de me dire, c'est bien. Et c'est vrai que je ressens que depuis que j'apprends à mettre une barrière ou une distance avec les gens et de justement protéger mon énergie des gens comme ça, je me sens beaucoup mieux. Depuis que j'ai arrêté justement de débattre mes opinions, d'expliquer mes choix, de vouloir convaincre tout le monde, je me sens beaucoup mieux dans mon être. Et lui, il arrive et il casse toute la sérénité de ma journée. Où franchement, pour une fois, j'avais vraiment un bilan positif, que ce soit sur tous les plans et surtout sur le plan moral, sur le plan de la santé mentale, etc. Des sujets sur lesquels je suis très sensible et sur lesquels j'essaie vraiment de faire attention. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aucune difficulté à mettre quiconque sur le bas-côté dès que ça va pas, parce que ma santé mentale passe avant tout autre. Parce que si ma santé mentale ne va pas, je peux pas, en plus, moi, je suis hypersensible, je suis très, vous vous rendez compte que je suis encore à chaud. Parce que je suis hypersensible. Je reçois toutes les émotions, je reçois toutes les énergies, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Et c'est pour ça que j'expliquais que moi, je suis un miroir. Et tu m'envoies de l'amour, je t'envoie de l'amour. Tu m'envoies de la haine, je t'envoie de la haine. Je ne suis pas un réceptacle à personnes frustrées qui ont besoin de déverser leur frustration. Et moi, je reçois, et je me tais, et je supporte, etc. Et ça, je le faisais avant. Et en fait, tu te rends compte que plus tu fais ça, plus les personnes pensent que leur comportement est normal, il n'y a pas de remise en question, ils vont continuer, etc. Alors que quand ils se rendent compte que tu peux être encore pire qu'eux, c'est là qu'ils te respectent. Et là, si j'avais laissé passer ça, le gars, mais à chaque fois que j'aurais mis une story, il serait venu, il aurait continué à parler, etc. Et en plus, si je redonnais ma religion, il aurait voulu à chaque fois débattre, etc. Et vous vous rendez compte qu'il est parti super loin comme ça, alors qu'à la base, je lui ai dit, je ne veux pas parler de ce genre de sujet. J'essaye de lui expliquer que la vie en société a des règles qui ne sont peut-être pas inscrites, mais il y a des règles. Tu vas pas rentrer comme ça, par exemple, dans un restaurant ou même dans une mosquée et dire non, écoutez-moi bien, il est écrit dans la Bible. Parce que les gens vont te dire, c'est pas ici. Et normalement, tu es censé comprendre que ce que tu es, ton avis, tes opinions, tout ce que tu représentes, ta liberté, en fait, se termine là où la mienne commence. Et là, en fait, mais je vous jure, ça a été tellement, en fait, et c'est là où je vous dis, protégez votre énergie
Et surtout si vous avez ce truc de... En fait, des situations comme ça, là par exemple j'en ai parlé, en plus maintenant vu que je suis sur YouTube, je pense que s'il m'arrive des situations comme ça, ou pas, regardez, j'ai encore la voix qui tremble et tout, parce que, en fait, c'est dû à l'hypersensibilité, être une éponge émotionnelle. Tu reçois toutes les émotions. Et les gens, quand on parle d'hypersensibilité, ils pensent que c'est juste, ah, franchement, le Titanic, Jack et trucs, ils ont pas fini ensemble. Non, non, non. C'est en fait un mec qui vient te parler comme ça, t'envoyer des trucs. Et en fait, là, je crois il m'a lâché peut-être à 19h, il est 4h du matin, je suis encore en plein dans mes énergies. J'ai pas réussi à dormir. Et je me suis dit, je vais faire cette vidéo, je vais décharger une bonne fois pour toutes tout ce qu'il m'a envoyé. Et c'est pour ça que, il y a des gens, des fois, je veux pas parler avec eux. Je veux pas, je reste dans mon coin, je reste dans mon truc tranquillement. Je sais avec qui, si j'ai besoin d'avoir une discussion profonde, si j'ai besoin de... Il y a tellement de gens avant toi, mon coco, tu peux pas imaginer le nombre de personnes que je peux appeler pour avoir des discussions, des débats religieux, avoir un inconnu d'internet. Et vous savez, je vais vous dire un truc, ça je m'en suis rendu compte récemment, j'avais posté une vidéo et il y avait 2-3 gars comme ça qui s'étaient permis de mal me parler dans les commentaires et tout. Et en fait, je leur avais répondu avec la même intensité. Et t'en avais 2 qui étaient venus en privé. Donc on a commencé à se parler comme ça et ils se sont rendus compte que moi je suis pas du genre à fermer ma bouche. Et en fait, vous savez quoi ? Les 2, en fait, ils m'ont dragué. Donc il y a des gens, peut-être ils se disent que s'ils viennent te parler normalement, tu vas pas les calculer, tu vas pas leur répondre. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est de rentrer en contact avec toi, mais genre vraiment du tac au tac. Tu vois, c'est un peu comme quand Gabriel Solis, son mari là, je sais plus, mais vous vous rappelez là, le vieux, le maire là, il le rentre dedans en voiture, comme ça, il est sûr que il va la revoir. Parce qu'elle va venir pour le chèque, etc. de caution. Il y a des gens, ils sont prêts à tout pour rester dans votre vie, pour rester même dans votre esprit. Dans votre esprit. C'est pour ça, des fois, il y a des gens même, toi, tu comprends pas, tu les calcules pas et tout. Eux, ils pensent qu'ils sont en embrouille avec toi, alors que tu les calcules pas. Je sais pas si vous avez vu, là, la sauce avec Coach Amonchik et tout, elle avait eu un souci par rapport à son drama avec les Sénégalais et tout. Vous vous rendez compte que, dès qu'elle a eu sa sauce, les gens, même des gens qu'on connaissait pas, apparemment, qui étaient sur les réseaux et tout, ils ont commencé à se mettre sur elle. Tous ses ennemis, tous les gens qui l'attendaient au tournant, tous les gens qui attendaient sa chute en secret, ils sont sortis. Et il y a une expression ivoirienne qui dit « Quand le baobab tombe, les mouches grimpent aux arbres ». Et puis toi, Meyaka, toi. Non, franchement, quand le baobab tombe, les mouches grimpent, quoi, c'est vrai. Attends. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'arrivent pas à voir leur propre truc, leur propre lumière. En fait, ils voient quelque chose. Des fois, c'est même pas la lumière, il y a quelque chose en toi. Et ça, ce genre de vampirisation énergétique, dans ma famille, c'est des sujets sur lesquels on est très sensible parce que j'ai remarqué beaucoup les femmes, que ce soit mes tantes, que ce soit mes sœurs, des trucs comme ça, même ma mère, il y a toujours des histoires comme ça, où les gens se créent des obsessions tout seuls, ils te voient comme une menace, ils te voient comme un truc, ils te voient comme... Ou alors ils voient quelque chose en toi, mais comme tu sais mettre des barrières, tu sais mettre des limites aux gens, ils comprennent pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, eux, ils ont pas de limites. Parce que justement, comme ils voient que la personne en question peut t'apporter tel truc, il peut t'apporter quelque chose, donc du coup, ils vont accepter tout et n'importe quoi. Parce que des fois, tel a de l'argent, tel a une position, tel a ci, tel a ça. Du coup, tu acceptes et tu tolères n'importe quoi. Parce que tu n'as pas ton indépendance, parce que tu comptes sur les gens. Sauf que moi, j'ai jamais compté sur qui que ce soit. Si j'ai fait en sorte d'avoir ma propre plateforme, de trouver ma propre ligne éditoriale, de faire ci, de faire ça, parce que j'aime être indépendante, même quand je me suis lancée sur les réseaux ou quoi que ce soit, j'ai jamais envoyé un message à quelqu'un en privé. Coucou, ça va? Désolée, est-ce que tu me donnes un peu de force? Est-ce que tu peux aller t'abonner à mon compte TikTok? Est-ce que tu peux? Non, je demande pas, je demande rien aux gens. Parce que j'aime ne rien devoir. Je veux même pas que quelqu'un un jour ait le culot de dire, ouais, c'est nous, on l'a fait, c'est... Non, non, non. Je sais ce que j'ai à faire, je vais le faire toute seule comme une grande, je vais trouver mon audience comme une grande. Je suis une grande fille. Et je me bats au quotidien pour moi, pour ma vie, toute seule, et je me gère. Maintenant que quelqu'un, n'importe où, tu sais pas où il est, tu sais pas comment il mange, tu connais pas sa vie, tu te réveilles un matin et tu te permets. Et donc, c'est la même chose avec la coach Amonchik. Quand le baobab tombe, les mouches grimpent aux arbres. Des fois, il y a des gens, toi, tu sais pas, ils attendent ta chute. Ils attendent, en fait, ils veulent créer une brèche. Par exemple, là, si je m'étais énervée, étant donné que je suis sur les réseaux sociaux et tout, quelqu'un peut prendre une phrase, quelque chose, sorti de son contexte, pour dire, voilà son vrai visage, voilà comment elle parle les gens au privé, alors qu'elle fait un contenu bienveillant, féminité, etc. Alors que t'as pas vu que ça faisait un moment que je lui disais de me laisser tranquille. Ça, c'est des gens qui cherchent à te faire monter en pression. Donc, soit pour avoir une interaction avec toi, parce que tant qu'ils ont tant que tu les calcules, tant que tu leur donnes l'heure, c'est ça qu'ils veulent. Ton énergie, ton truc, le truc là que tu cultives, que
que tu cherches toi-même, eux, ils veulent te voler ton énergie, te faire un transfert d'énergie. Et pour lui, ça, c'était un échange normal. Là où pour moi, ça a été extrêmement vampirisant. Et du coup, après, tu te retrouves à parler la gorge tendue, alors qu'à la base, tu voulais juste être sympa et aller profiter de son anniversaire. Et tu lui as dit plusieurs fois, là, c'est mon anniversaire. En plus, il m'a même pas souhaité mon anniversaire. Non. Lui, il veut t'expliquer, en fait, que c'est le chemin, la vérité et la vie. Et tu la fermes et tu encaisses. Sauf que moi, je la ferme pas et j'encaisse pas. Et là, si t'as pas l'habitude qu'une fille de 15 ans, peut-être, ou je sais pas de quel âge t'as, de moins que toi, te disent, écoute, là, c'est mes limites, parce que des fois, dans nos sociétés, le droit d'aînesse, parce que la personne est plus âgée, donc tu dois te taire et écouter, les adultes parlent, etc. Ça, c'est pas avec moi. Je suis un être extrêmement libre, et je ne tends pas mon oreille à tout le monde et à n'importe qui, parce que je sais que dans la rue, là, il y a des gens, si tu veux crever, si tu veux que ta vie, ce soit un échec, si tu veux que rien marche dans ta vie, va écouter leurs conseils. Moi, avant d'écouter tes conseils, j'ai vraiment besoin de voir les mentors, les gens que j'écoute, les podcasts, même les podcasts, des trucs comme ça, ou au quotidien, les gens que je sais que je peux appeler, c'est des gens qui ont des fonctions. C'est des gens qui ont des entreprises. C'est des gens qui ont déjà des années-lumière supérieures à moi dans les sujets que je vais leur demander. Et je sais qui appeler, je sais à qui parler. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et tu dois juste respecter ça, en fait. Et toi, tu m'imposes ton truc. Tu continues, tu martèles, alors que je t'ai dit, je veux pas. Et tu continues. Je ne veux pas. Tu continues. Donc là, ça pose des problèmes de consentement. Le consentement. Elle t'a dit non. Mais toi, tu dis oui. Et il y a des gens pour qui ça, c'est une discussion. Ça, c'est une manière d'entrer en contact avec quelqu'un, de faire la première passerelle avec quelqu'un pour après créer une relation, etc. Sauf que ça, moi, il n'y a pas de relation sur le trauma, il n'y a pas de relation sur un manque total de savoir-vivre comme ça. Je déteste les personnes comme ça. Parce que si je te laisse me parler comme ça, après, tu vas me dire tout et n'importe quoi. Tu vas me dire comment est-ce que je dois créer mon contenu. Dès que je vais dire un truc qui va pas dans ton sens, tu vas te permettre de déverser dans mes commentaires. Non, ne permettez à personne. Mettez des limites avec les gens. Même si vous devez rester avec 2-3 personnes, des personnes sûres, des personnes fiables, ça fait des années qu'ils sont avec vous, ou pas des fois, mais des personnes où vous savez que là, c'est fiable. Des gens déjà qui ont une vie, des gens que vous connaissez. Mais c'est pas n'importe qui va venir pour te dire, tu devrais faire ça, ça et ça. Tu es qui? Je ne te connais pas. On se connaît des réseaux sociaux, mais c'est pas la fête. Si tu ne me donnes pas l'argent, ne me conseille pas. Ce sont les gens qui me donnent l'argent qui me conseillent. Mon show me conseille. Ils me donnent l'argent. Allez conseiller vos enfants et vos petites copines et vos njomba. Mais bimeni nazu, tu me connais où pour me conseiller, papa? Tu me connais où? Ha! Je ne me serais jamais permis, même les hommes de ma vie, mon père, mon frère, on peut se parler de beaucoup de sujets, mais ils savent qu'il y a une manière de parler. Et c'est juste du savoir-vivre. C'est pas une question d'avoir peur de quelqu'un, c'est du savoir-vivre. Il y a des sujets qui sont sensibles. Tu sais pas comment l'autre va réagir. Tu sais pas comment l'autre va se sentir. Donc tu fais un peu attention à la bouche. C'est du savoir-vivre en société. Et il y a des gens, non, ils viennent, ils t'imposent. Je t'ai dit, je ne veux pas, c'est mon choix. Des longs pavés, des longues discussions. Je t'ai expliqué en toutes les gymnastiques linguistiques que j'ai pris pour te faire comprendre qu'en fait, je veux juste pas avoir cette discussion et tu continues et tu persistes et tu vas super loin. Tu me parles d'explosion, de gens, de musulmans. Mais en plus, tu mets en fait, avec des propos hyper islamophobes. Et si j'étais mauvaise et méchante et qu'en fait, j'étais tellement choquée et énervée, et que je voulais parce que je connais beaucoup de gens, ils auraient sorti ces discussions. Et surtout quand t'as des fonctions. Pour montrer à tout le monde ton visage. Mais c'est juste que moi, j'ai pas besoin de drama, j'ai pas besoin de dispute, ça pour moi, c'est les gens qui sont faibles et qui valent rien. Ils ont besoin de se disputer avec les gens, ils ont besoin de créer des interactions comme ça, non sollicitées avec des gens, parce qu'ils savent que eux-mêmes, personne s'intéresse à eux. Il faut qu'ils parlent des autres. Si on parle d'eux, personne veut savoir leur prénom, qu'est-ce qu'ils sont et tout. Mais quand toi, les gens, ils s'intéressent à toi, tu vas voir que des fois, tu vas avoir des gens qui vont venir comme ça te perturber. Là, on n'a même pas parlé de jalousie ou quoi que ce soit. Les gens vont dire non, mais t'es parano et tout. Les gens, ils veulent te perturber. Tu travailles dans ton coin, tu réfléchis ton truc dans ton coin, tu réfléchis à ton concept dans ton coin, tu fais tes trucs dans ton coin. Les gens, ils aiment pas ça pour toi. Donc, si il y a un côté sur lequel ils peuvent te déstabiliser, ils vont te déstabiliser. Et tu laisses une porte comme ça à ton intimité, demain, il va te parler de ta sexualité.
Et demain, il va te parler de ton argent. Et demain, il va te parler de ci, de ça. Et ça, c'est des gens, surtout, même pas forcément sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, même dans ta famille ou dans tes cercles et tout, ils peuvent t'exposer. Parce que déjà, tu vois comment la bouche parle, à l'aise. Parler à l'aise avec une personne que tu ne connais que de bonjour, ça va. Normalement, c'est la convivialité, le savoir-vivre, t'es agréable et tout. Toi, tu viens, tu parles d'explosion dans mes commentaires le jour de mon anniversaire. Le mansplaining. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point je suis agacée? À quel point je suis agacée? Ne permettez pas, mettez des barrières, mettez des limites. C'est pas avec tout le monde on parle de tout. Dites-vous que là, on en est arrivé là, je ne lui ai même pas dit ma religion. Alors imaginez si j'avais dit ma religion. Il se serait permis des choses et là je l'aurais insulté de tous les noms. Parce que tu ne te permets pas de venir me parler comme ça dans les commentaires, etc. Je te connais pas, je t'ai rien demandé, t'es pas mon père, t'es pas je sais pas qui. On va jamais sortir ensemble, on va jamais se marier. Tu te permets pas. Tu gardes tes avis pour toi. Tu gardes tes trucs pour toi. C'est comme un jour j'avais ramassé quelqu'un, on était parti à un mariage et tout, et j'étais avec une de mes cousines, elle est mariée avec un homme blanc. Donc, au couple mixte et tout. Et un mec qui s'était permis de faire des réflexions comme ça dans notre langue. Et moi, je l'ai ramassé. Je te ramasse sur la place publique, là. Parce qu'il faut que tu comprennes. Si tu laisses passer une fois, il y a des gens, des fois, tu dois juste l'ignorer, c'est le meilleur des mépris. Il y a des gens avec qui ça marche. Il y a des gens qui vont pas comprendre. Hein. Ils vont insister. Là, aujourd'hui, t'as laissé, ils vont dire, c'est bon, ça, c'est mon souffre-douleur. J'ai trouvé mon cabri sacrificiel. C'est mon souffre-douleur. Et tu vas, à chaque fois qu'il y aura un truc, surtout dans les familles, tu verras que la personne à qui on s'en prend, c'est toujours à la même. Celle que tu sais qu'elle a la bouche aussi pour te répondre, ils se permettent jamais de te parler comme ça. Et je lui réponds, je lui ai parlé ce jour-là, je lui ai dit, monsieur, je ne vous permets pas de parler comme ça à ma cousine. Parce que je pense que la vie que ma cousine a, déjà regardez votre propre fille, balayez devant votre porte. Intéressez-vous à vos enfants. Parce que des fois, il y a aussi ce truc de... Toi, tu veux absolument parler des enfants des autres et tout. Tu te rends même pas compte déjà de la situation précaire et alarmante dans laquelle ta fille est. Mais tu vois seulement ce qui se passe dans la vie des autres. Vous vous rendez compte? En fait, je me dis, j'ai même pas dit ma religion. Ça veut dire qu'en fait, lui, dès qu'il a vu que j'étais pas chrétienne, peu importe ce que j'allais dire, il allait trouver une façon forcément de balancer ses phrases. En fait, lui, ce qui l'intéressait, je pense qu'il a même pas peut-être lu tout ce que j'ai écrit. Tout ce qui l'intéressait, c'était de balancer ses phrases. Parce que je lui dis, c'est une offense. Non, c'est pas une offense. Tu m'offenses. C'est mon sentiment, c'est moi. Il a dit non. Tu comprends? Il a dit non. Je te dis, là, t'es en train de m'offenser? Non. Ça, c'est du mansplaining. Et tu vois, t'as des gens, ils arrivent, et franchement, dites-moi dans les commentaires et tout, c'est pour ça que je fais très attention à qui je m'entoure. Il y a des gens comme ça, si tu peux rien faire. Si tu les as autour de toi, dès que tu vas vouloir faire un truc, dès que tu vas vouloir, ils vont te mettre des idées dans la tête, ils vont te décourager de tout, ils vont te faire perdre. En fait, pour moi, il y a des gens qui portent malheur, ils te font perdre ta chance. Dès qu'un mot sort de leur bouche, plus rien ne marche dans ta vie. Ils se permettent de parler comme ça, tout et n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas. Et s'il y a des personnes qui ont déjà ressenti ce genre de choses, qui parfois sont dans cette situation, comment est-ce que vous arrivez à vous décharger rapidement de ce sentiment? Moi, je sais que ça se trouve demain, là, je vais aller me démaquiller, je vais aller dormir. Peut-être qu'à mon réveil, j'aurais oublié, sûrement. Je sais que dans 2 jours, j'aurais oublié. Mais sur le moment, c'est parce que j'ai la peau noire. Si j'étais blanche, je serais rouge parce que je sens, en fait, vraiment une chaleur montant. C'est une chaleur qui monte en moi. Une énergie négative qui monte en moi. Et en plus, c'est très rare que je me mette dans ces états-là parce que justement, j'ai fait en sorte de quadriller ma vie. Et n'importe qui arrive comme ça, il te parle d'explosion, etc., etc. Alors que je t'ai dit, je veux pas. Donc, expliquez-moi en fait. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas qu'il me parle de sa religion ou quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'il dépasse mes limites. Il y a des gens qui sont très ouverts à parler de tout avec tout le monde et tout. Et souvent, ces gens-là, tu les renifles parce que tu vas parler comme ça et tout. Elle va te dire, oui, mais moi, je pense que si. Et après, toi, tu donnes ton avis. Et après, je pense que ça. Et en plus, même les gens comme ça, je pense qu'ils voudraient pas discuter avec lui parce que c'est quelqu'un, tu lui parles, tu lui dis ce que tu ressens. Il te dit non, pas du tout. Point. Donc déjà, le dialogue est fermé. Il te fait des dialogues fermés. En fait, si tu lui dis pas ferme ta gueule, il comprend pas, j'ai l'impression. Il faut que tu lui parles comme ça pour qu'après il vienne dire sur le dos, voici comment est-ce que on parle en privé, nanana. Cette fille est très arrogante. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont qu'un rêve. Parce que je suis pas quelqu'un de
c'est vrai que je cultive ma confiance en moi, mais je suis pas quelqu'un qui prend les gens de haut. Mais des fois, les gens, ils confondent le fait d'avoir peut-être une confiance en soi avec le fait de se sentir supérieur aux autres. Et ils attendent qu'un faux pas de ta part pour pouvoir dire que tu es arrogante et que tu méprises les gens, etc., etc. En fait, ils cherchent à ce que tu leur donnes une bonne raison de te détester, de te salir, de te traîner dans la boue, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai même plus de voix carrément. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, j'attends vos retours et tout. Désolée si j'ai été un peu dans l'émotion par rapport à d'habitude et tout, mais parce que là, la manière dont je vous ai parlé, la manière dont j'ai sorti, j'ai extériorisé, c'est vraiment tout ce qui est en moi là, tout ce qu'il m'a fait ressentir, tout ce qu'il a déposé en moi comme énergie négative que j'essaie de faire sortir. Et faites attention, si vous avez des gens dans votre vie qui vous... Peut-être ça me trigger comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu quelqu'un comme ça dans ma vie, qui se permet. Et donc même pendant 2 minutes, j'ai pas supporté. Mais si vous avez des gens comme ça, dont vous pouvez vous débarrasser, débarrassez-vous. Des gens qui veulent tout savoir ce qui se passe dans ta vie. Là, il ouvre une... En plus, vous vous rendez compte, on parle d'un sujet hyper sensible. Le mec, il vient dans mes commentaires. T'es quoi alors? LOL! T'es quoi alors? LOL! Genre, il est à l'aise. Toi et moi, on est potes. On a fait les camaraderies ensemble. On a grandi ensemble. On est comme ça. On est copains comme cochons. On est amis. Donc, je te dis, t'es quoi et tout. T'as mangé quoi? C'est quoi la couleur de ton caleçon, etc. Parce que toi et moi, on est à l'aise. Donc, du coup, on n'a pas besoin de faire attention à comment on parle avec la bouche. Non. On peut se parler comme ça, vraiment de façon détachée, parce qu'on est trop copains, quoi. Regardez, je tremble. Hein. Je vous le dis, je tremble. Et je suis quelqu'un de... Justement, à chaque fois, je fais attention. J'ai même fait une story privée et tout. Même les gens m'ont dit, non, il abuse. Parce que je suis tellement impulsive. Souvent, c'est pour ça même que je fais attention, même quand je m'énerve et tout. Parce que je vais tellement loin que je sais que la personne, ce que je vais lui dire, elle va jamais oublier. Elle va jamais oublier. Elle peut même annuler tous ses projets, toute sa vie, remettre toute sa vie en question, etc. Et vraiment se plonger dans une période noire. Tellement, et moi je t'insulte pas, hein, j'ai pas besoin de t'insulter, mais les mots que je vais te dire vont être d'une violence que tu n'as jamais connue nulle part. Tu ne pourras, même après 10 ans, 15 ans, tu pourras jamais oublier tout ce que je t'ai dit. Des fois, je sais que j'ai eu des disputes avec les gens où je sais que j'ai déposé des phrases en eux qui vont jamais oublier. La tournure de phrase, la manière dont je te dis les choses, j'ai pas besoin de t'insulter. Et justement, j'ai fait tellement un travail pour grandir, pour évoluer, pour ne plus avoir à me mettre dans des états comme ça. Parce que des fois, c'est juste que tu dois changer ton environnement. Tu peux essayer d'être la personne la plus sympa, la plus bienveillante, si tu es entouré de personnes qui veulent tout le temps te ramener à ce qu'il y a de plus animalier même en toi, tu vas jamais t'en sortir, tu pourras pas. Tu ne pourras pas. Donc, voilà. Là, maintenant, il est même 7h du matin. J'ai commencé cette vidéo à 4h du matin. Je vais aller dormir, en plus, j'ai plus de batterie. Merci d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. Merci m'avoir permis de décharger vraiment mon énergie. Je pense que là, il doit me rester peut-être 30% de frustration et d'énervement de cette discussion. Je vais aller dormir. Je pense que ça va passer. Je vais bloquer cette personne. Et en plus, moi, quand je te bloque, je t'oublie rapidement. Je vais l'oublier. Voilà. Mais c'était aussi une manière de vous dire, protégez votre énergie. Parce que des fois, ça, là, vous voyez, c'est juste une porte ouverte pour s'enfoncer dans votre intimité et avoir plus d'informations sur vous après. Pour pouvoir... Après, je sais pas comment vous dire. Il y a des gens, ils aimeraient tellement, mais vu que tu donnes pas, t'ouvres pas le dialogue, t'ouvres pas la parole, tu gardes ta vie privée et tout, il y a des choses, ils aimeraient tellement savoir sur ta vie, mais comme toi, t'en parles pas, la personne aussi que tu fréquentes, elle parle pas, et tu sais que tu dors sur tes 2 oreilles. Et tout le monde se respecte. Mais les gens, du coup, ils sont vénères, parce qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent savoir ce qui se passe dans ta vie, ils veulent savoir ce que tu fais, ils veulent t'emmerder, ou des fois, ils veulent juste rentrer dans ta vie. Mais de façon impactante. Et il y a des personnes avec qui ça marche. Mais moi, je te dis, des gens comme ça, bon courage pour vivre avec eux. Qui n'écoutent pas tes sentiments. En fait, toi, tu lui dis quelque chose par rapport à ce que il te dit non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ressens ça? Non. Je pense que non. C'est pas un peu de nuance, tu vois. Ben, par exemple, à chaque fois, je lui disais, je comprends ce que tu veux dire et tout. Je comprends que ce soit important pour toi. Normalement, ça, tu l'apprends à l'école si tu as étudié aussi. Tu comprends que il y a une manière de parler aux gens, même quand... Tu sais, des fois, moi, j'ai des discussions avec les gens, des personnes avec qui tu peux discuter, bien sûr, ou des fois, on n'est pas d'accord. Mais il y a une manière de se parler. On s'adore, on sait qu'on s'adore.
Mais sur ça, on sait qu'on n'est pas d'accord. Moi, mon point de vue, c'est ça. Et déjà, ouais, moi, je pense pas que c'est ça. Et peut-être même qu'un jour, peut-être que je changerai d'avis, ou un jour, on va revenir sur le sujet. Mais c'est des discussions où vraiment, voilà, chacun est justement ouvert à la vie de l'autre, etc. Moi, par exemple, j'ai des mentors que j'aime beaucoup écouter. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Comme les prêches chrétiens que j'écoute, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Je prends ce qui m'arrange et le reste, je respecte. Mais ce message ne m'est pas destiné. Ça parle à une catégorie de personnes que je respecte aussi énormément, tant que ces personnes me respectent. Et c'est comme ça qu'on vit en société, avec des gens qui comprennent et qui acceptent la tolérance, la différence, que l'autre n'est pas pareil que moi, que l'autre a ses émotions, que l'autre a ses sentiments, et respecte ton être, ce que tu es. Mais tu ne peux pas vivre avec des gens qui veulent la pensée unique. Que toi, tu sois comme eux, ils veulent. Dans leur vision. Leur vision, c'est ça que toi, tu dois penser. Et si t'es pas d'accord, non, t'as tort. Non, c'est pas comme ça. C'est moi que je te dis comment sont les choses. Et ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est des personnes avec qui tu ne peux pas vivre. Moi, je dis des gens, comme ça, je peux pas vivre. Je préfère me vivre avec quelqu'un qui n'a pas ma religion, qui n'a pas mes convictions, etc., mais qui me respecte, qui me laisse justement toute la plénitude d'être celle que je suis, sans vouloir me transformer en une autre personne. Bien sûr, après, des fois, quand tu te mets avec quelqu'un, forcément, tu changes un peu parce que tu t'adaptes à l'autre personne. Il y a des sujets, des discussions sur lesquels, des fois, tu peux même évoluer ou tu peux changer d'avis, etc. Mais c'est toujours dans l'amour, dans la bienveillance, etc. C'est pas non. Il est écrit que. Donc là, ils iront en enfer. Non, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu ne connais pas la sensibilité de tout à chacun. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu sais pas. Un jour, tu vas pas. Moi, par exemple, quand même, j'ai eu le recul d'essayer de parler posément, de lui expliquer et tout. Mais il y a des gens, tu vas parler comme ça. Lui, il va t'expliquer comment ça se passe dans sa religion. Comment toi, tu vas finir dans sa religion. Et tu vas péter un câble. Tu pourras pas entendre ce qu'il va te dire. Tu vas pas supporter. Là où toi, tu penses que t'es trop assis, t'es trop fort. En fait, le plus fort, c'est pas celui qui crie le plus fort. C'est pas celui qui parle le plus, des fois. Non, des fois, le plus fort, c'est celui qui reste calme. Il sait qu'il a des arguments. Je vous jure, vous savez, ce genre de discussion-là, je l'ai tellement eu dans ma vie. J'aurais tellement pu lui parler, mais on sera encore en train de se parler là. Je pense même, il m'a dit, donne-moi ton numéro, je t'appelle. On sera encore en train de se parler. Et des fois, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils veulent rentrer dans ta vie. Dans le chaos, dans le fracas. Maintenant, imagine-toi, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie que du chaos et du fracas? Protégez-vous. Protégez votre énergie. Ne permettez pas aux gens, là, je me suis fait avoir. En plus, à chaque fois, je me dis, ouais, maintenant, je vais me calmer, je vais faire attention, je vais essayer de garder un peu mes distances avec les gens et tout. Arrêter d'être trop sympa, parce que des fois, t'es super sympa avec les gens. Et en fait, les gens, tu te rends compte que, il y a une énergie, il y a quelque chose là, que je sens que c'est bizarre. La personne essaie d'être sympa, mais tu sens que c'est faux, tu sens que c'est pas naturel, tu sens que, non, je te sens mais je te sens pas. Faites très attention autour de vous. Il y a des gens, ils savent pas briller par eux-mêmes. Il y a des gens, ils savent pas, ils ont pas de, ils sont convaincus de leur, ils sont dans leur truc. Tu peux pas parler avec eux. Ils sont convaincus d'avoir la pensée unique, d'être truc. Toi, tu le vois en plus. Hein. Toi, t'as pitié parce que tu dis, mais franchement, j'aurais pu t'aider, on aurait pu se parler, j'aurais pu vraiment t'aider sur plein de choses et tout. Mais la personne est tellement butée, elle pense tellement être la meilleure, elle pense tellement que tu la laisses dans son truc. Mais rappelez-vous qu'il y a des gens, ce qui les attire en vous, ils vont chercher des excuses. Ça, c'était une excuse. Ce qui attire en vous, c'est la lumière, c'est le fait que les gens vous apprécient, c'est le fait qu'ils voient que vous êtes battante, débrouillarde, etc. Et si tu ne connais pas ta valeur, tu vas penser que tu ne vaux rien. Par exemple, dans la vidéo que j'ai sortie avant, je vous avais parlé de la situation avec Jennifer Zay. Où le mec, il te dit, oui, non, mais je savais pas que t'étais influenceuse, je savais pas que t'avais de l'influence et tout, je savais pas que... Le mec, il savait que, dès qu'il t'a rencontré, il savait que t'avais de l'argent, ma chérie. En plus, il a vu comment t'étais fraîche, comment t'étais belle, comment t'étais jeune, etc. Tu crois qu'il t'a pas reniflé? Tu crois que les mecs, ils savent pas reconnaître une bête de meuf? Les gens, ils savent reconnaître. Des fois, c'est toi, parce que tu ne vois pas ta valeur. Tu ne vois pas à quel point t'es exceptionnel. Tu vois pas comment t'es une bête de meuf. Là, il va t'arriver que des galères, parce que tu vas absolument... Parce que des fois, les gens, ils veulent te convaincre que tu vas faire un mouvement, elle est arrogante, elle est hautaine. Et si t'as peur de ses propos, si t'as peur, justement, de ces injonctions-là, des fois, tu vas faire des choix médiocres comme ça, et il va t'arriver que des galères. Et c'est toi, tu vas pleurer toute seule. Tous les gens, là, qui vont te dire l'humilité précède la gloire, reste à ta place et tout, sois sage, etc. Quand il va t'arriver des galères dans ton foyer, dans ta vie, ils seront pas là. Ces gens-là ne seront pas là. Et des fois, c'est comme ça que les gens, ils repèrent la faille en toi. Aie conscience de ta valeur. Et des fois, c'est pas de l'orgueil. Qui je suis? Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Moi, les gens, des fois, il y a des gens qui peuvent me dire non. Aujourd'hui, là, je suis arrivée à un stade,
je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais mes défauts, je connais... Par exemple, dans une situation comme ça, j'essaie d'écourter le plus rapidement possible. Parce que je sais que si la discussion démarre et que je commence à te démarrer, ça va aller tellement loin que tu pourras même... En fait, tu vas être choqué. Tu vas dire, c'est pas possible, genre, cette fille n'est pas un être humain. Cette fille a des démons en elle, c'est pas possible. Elle est pas humaine, cette fille. C'est le diable, c'est pas possible. Et quand tu sais que toi, t'as une façon de t'énerver là où ça va pas, des fois, tu préfères laisser les gens croire qu'eux, ils sont supérieurs à toi, qu'ils sont arrogants, qu'eux, ils sont... nanana. Tu les laisses dans leur truc. Toi, tu t'en fous, tu te concentres sur toi, tu travailles. Et la confiance en soi, c'est aussi de savoir, là, mes forces, j'ai de l'argent, je dis au hasard là, parce que je suis encore en train de penser au truc de Jennifer Sey, je suis jolie, j'ai de l'argent, je corresponds peut-être au standard de beauté du genre de gars que moi je vise, je peux me permettre certains endroits, je fais partie d'une certaine classe sociale aujourd'hui parce que j'ai travaillé pour... Mais si tu t'en rends pas compte, le gars, il va venir, il va se rendre compte que tu t'en rends pas compte et il va tout faire pour t'avoir à moindre prix, à bas prix. Parce que tu te rends pas compte de ta valeur. Parce que tu te rends pas compte de qui tu es. Parce qu'en fait, des fois, les gens confondent. Tu peux savoir qui tu es, tu peux avoir conscience de tout ce que je te dis là, sans forcément vouloir tout le temps le crier aux gens, parce que justement, ça peut trigger les gens, ça peut mettre en insécurité des gens qui n'ont pas encore fait leur travail sur eux-mêmes. Mais maintenant, ça veut pas dire que tu dois complètement t'étaler pour que tout le monde te marche dessus, pour, comme à Kissy Delta, pour vraiment montrer que toi, t'es la plus humble des humbles. Parce que, malheureusement, le humble là, en fait, ça va rien t'apporter, ma chérie. Parce que toutes les personnes qui veulent absolument que tu te rabaisses dans ta vie, tant que tu ne te sens pas supérieur aux autres et que tu passes pas ton temps à descendre les autres. Mais que si toi, t'es là, tu brilles dans ton truc et que les gens sont trigger, c'est eux le problème et ce n'est pas toi le problème. C'est eux parce que c'est à eux de régler leurs insécurités. Et s'ils ne se sentent plus à l'aise avec toi, avec ce que tu as, avec ton élévation, ton glow-up, c'est à eux de quitter ta vie. C'est pas à toi de t'allonger pour qu'ils viennent vraiment s'essuyer les pieds sur toi. Non. Donc faites attention, il y a des gens, toi tu vois pas ta lumière, tu vois pas ton truc, tu laisses les gens rentrer dans ta vie, tu permets des discussions comme ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, cette personne sera bloquée, je vous le dis sincèrement. Tu permets des gens qui veulent absolument, tu sais comme un poulet, vraiment le cube magie là, qu'on veut vraiment faire rentrer le plus possible, le degré au four pour s'accrocher à toi, à ta lumière, comme avec la coach à mon chic que je vous ai dit, quand le baobab tombe, les mouches grimpent aux arbres. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils attendent. Ils disent, elle, je sais qu'à un moment donné, elle va avoir un downfall. Je sais c'est comme des fois, il y a des gens, ils ont des downfalls ou ils ont des choses, des trucs comme ça. Tu as toujours des personnes, elle, j'attendais son downfall. Il y a des gens, ils vous attendent au tournant. Quand le baobab tombe, les mouches grimpent aux arbres. Il y a des gens, ils s'attendent que ça. Tu les as jamais parlé, peut-être tu les connais pas, peut-être t'as aucune idée, mais eux, ils te guettent. Et j'avais vu une fille sur TikTok qui disait, attention, parce que des fois, vous savez pas, il y a des gens, ils regardent même tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vos publications, vos stories, etc. Et ils font attention de ne surtout rien liker. C'était une fille en anglais qui disait ça. Ils font attention de surtout rien liker. Mais il n'en manque pas une. Et des fois, moi, je le vois dans mes stories. Parce que tu sais, dans les stories, des fois, ça défile. Donc, t'as pas vraiment le temps de ne pas voir la story sur TikTok. Et c'est là, après, tu vois des noms, tu dis, oh, elle est encore là, bloquée. Faites attention. Faites attention. Connais ta valeur, connais qui tu es, tu peux avoir ton degré d'humilité, etc. C'est très important quand même, je pense, pour bien vivre en société et tout. Sinon, ça devient tout le temps justement une guerre d'ego et tout. Mais ça veut pas dire que tu dois toujours t'étaler par terre pour que les gens viennent nettoyer leurs pieds sur toi et tout. Non. Ça, non. Parce que ça mène des situations comme ça. Et si tu laisses quelqu'un comme ça rentrer dans ta vie, il va t'arriver que des problèmes, ma chérie. À la base, t'étais pas une fille à problème, t'avais pas de problème dans ta vie, tout allait bien. Tout ce que tu vas faire, ça va plus marcher. Parce que la personne aura un esprit de surveillance sur ta vie. Aura un esprit de truc. Et ça, après, c'est des gens... En fait, je connais trop le vice de l'être humain. Je crois que vous rendez pas compte dans quelles conditions j'ai grandi. Je connais trop la jalousie, le vice, le truc. Je l'ai vu sur des femmes de ma famille, des copines, des trucs, des sacs qui leur faisaient des trucs. En plus, des fois, le pire. Des fois, je le voyais arriver. Des fois, je disais, elle a fait attention. Cette copine, même ma mère, des fois, elle avait des copines. Je disais, maman, elle a fait attention. Elle a fait attention. Non, laisse, ne va pas donner que. Non. Et à la fin, il y a des gens, j'avais raison. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, je n'adresse pas la parole. Et plus jamais, je ne leur adresserai la parole. C'est fini, c'est terminé. Et c'est ça qui m'a appris le vice de l'être humain.
Et des fois, c'est pas forcément que t'as de l'argent ou t'as un truc particulier. Des fois, comme je t'ai dit, t'as quelque chose, mais tu sais pas. Tu sais pas ce que tu déclenches chez les autres. Tu sais pas ce que... Moi, je l'ai appris avec la fille, là, la story que j'ai fait, mon amie Adèle. Allez la voir si vous l'avez pas encore fait. C'était dans mes premières vidéos. Et c'est en fait avec cette fille que j'ai compris. Quand elle m'a dit... Non, mais parce que je lui dis, attends, j'ai rien de plus que toi. Et elle me dit, non, mais je sais pas, en fait, c'est ton assurance, c'est le fait que t'aies confiance en toi, c'est la manière dont tu parles, c'est quand on sort et tout, des fois, bah, les gars, ils te regardent, des trucs comme ça. Et c'est là, après, tu comprends. Et c'est là, après, tu dis, ah ouais, franchement, je commence à faire attention. Et c'est là, après, tu dis, ok, finalement, je comprends pourquoi, des fois, il y a des personnes, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'orgueil, mais tu fais attention que tu vas pas forcément plus trop traîner avec des gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que tout ce que toi, tu vas faire sera vu comme une offense. Et tu vas pas laisser rentrer des gens dans ta vie qui, eux, veulent s'accrocher à ta lumière. Parce que il va t'arriver que des galères. Que des galères. Faites très attention. Ayez des bases sûres. C'est comme ça que comment on avait une histoire là, Uxi, une influenceuse qui était partie en voyage avec une fille, elle a voulu faire plaisir à une fille de sa communauté, elle avait organisé un voyage et tout, la fille elle l'a filmée nue, elle était en train de se laver et tout, je crois que c'était une douche ouverte, elle l'a filmée nue et tout. Il y avait eu des histoires comme ça. Combien, et encore j'avais vu une fille, elle avait, la pauvre, elle avait hébergé une de ses abonnées et tout, enfin je sais plus si c'était une ancienne amie, une abonnée, en tout cas quelqu'un comme ça et tout. Après ça a été des menaces pour envoyer son frère pour qu'elle donne l'argent, pour qu'elle lui donne de l'argent, jusqu'à ça a changé le compte, son TikTok, là, tout son argent ça allait sur le truc de son frère, ça l'a menacé pour qu'elle change le compte. Ça va plus tout l'argent qu'elle fait là, ça va plus sur son compte elle, ça va sur le compte du frère de la fille que t'as hébergée. Parce qu'un jour on t'a dit que l'humilité précède la gloire. Sauf que du coup on t'a pas dit aussi que il faut, te protéger aussi. Et des fois c'est pas de la méchanceté. Des fois justement les gens quand ils savent que t'es trop attendri, que t'es trop facile, les gens qu'on voit des fois comme des dictateurs, moi il y a des gens des fois ils me voient comme Kim Jong-un. Mais au moins, il me laisse tranquille. C'est tout ce que je veux. Parce que l'époque où je voulais avoir raison, que j'essayais de m'expliquer, j'ai beaucoup pleuré. Je peux vous dire, j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai compris qu'en fait, la paix, là, en fait, ça doit être ta bataille. Ça doit être ta bataille. Même si tu dois te séparer du monde entier, ne serait-ce que pour avoir la paix, pour ne pas avoir un AVC à partir d'un certain âge, pour ne pas te retrouver avec des traumas pas possibles. Des fois, il y a des gens, ils te mettent tellement de stress, ça te provoque des alopécies, des trucs. Toi-même, tu as tes traumas, des fois, d'enfance et tout, et tu dois gérer encore des traumas qui arrivent et tout, parce que une personne... Non, faites très attention à vous. Faites très, très, très attention à vous. Aux gens qui veulent vous déstabiliser. Toi, t'as rien fait, tu les connais pas, t'as pas le problème avec eux et ton nanan, ils cherchent une embuscade pour rentrer en contact, en intimité, pénétrer ton intimité. T'as dit non, tu veux pas, il a dit si. Toi, t'as dit t'as pas trop envie, là, t'essaies de faire comprendre, écoute, cette discussion me gêne, donc du coup, j'aimerais bien que si on pouvait arrêter, vraiment avec tout le respect, cette discussion, mais après, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il est écrit que. Et ils brûleront en enfer. Alors que depuis, j'essaie de t'expliquer, mais tu comprends pas. Je t'ai pas demandé. Et ça en arrive pour moi à du fanatisme sectaire. À partir du moment où tu n'arrives plus à entendre ton interlocuteur et la personne que tu as en face de toi, tu rentres dans du sectarisme. Vraiment, ça, c'est un truc... Il y a des gens, je t'ai dit, tu peux pas parler avec eux. Et c'est pareil sur le plan politique. Le plan politique, pour moi, c'est encore pire. Des fois... comme on dit, chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Il y a des gens, même s'ils sont pas de mon bord politique, je sais que je peux parler avec eux. Peut-être on va s'envoyer 2-3 vannes comme ça et tout, mais tranquille, parce que je sais que, tranquille, tu vois. Mais t'as des gens, ils peuvent te détester parce que t'as pas la même religion qu'eux, parce que t'as pas la même ethnie que eux, parce que tu es différent. Des gens qui ne tolèrent pas la différence. Et moi, je déteste les personnes qui ne tolèrent pas la différence. C'est ça qui ramène la xénophobie, c'est ça qui ramène l'islamophobie, c'est ça qui ramène l'antisémitisme, c'est ça qui ramène le racisme, c'est ça qui ramène l'homophobie. C'est tout ça, c'est la haine de l'autre. C'est le fait que non, mais toi, tu penses pas comme moi. Parce que moi, individu, sur plus de 8 milliards d'êtres humains, j'ai décidé que ma pensée, c'était la bonne. Donc toi, tu vas abandonner tout ce que tu as construit dans ta vie jusqu'ici et tout, et tu vas suivre ce que moi je t'ai dit. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit. C'est tout. Tu vois, mansplaining, il vient, parce qu'il pense qu'il a plus, je sais pas combien d'années de plus que moi et tout, il peut se permettre. Enfin bref, dans tous les cas, ça m'a vraiment fait du bien de parler avec vous.
Désolée encore une fois pour mon ton, hein. C'est pas un ton sur lequel ça me fait plaisir de parler comme ça et tout. À la base, vraiment, j'essaie de faire un contenu plus posé, plus introspection et tout. Mais je pense que des fois aussi, c'est important, à chaud, de pouvoir vous dire ce que j'ai sur le cœur, des choses comme ça. Parce que je sais que je suis pas la seule à vivre des fois ce genre de situation, surtout le mansplaining. Et c'est important qu'on puisse parler de ce genre de choses. Donc dites-moi si vous avez déjà vécu des situations comme ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit. Peu importe, vous pouvez revenir sur telle et telle minute à chaque fois et tout. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et peut-être ça me fait aussi comprendre que non, mon ressenti est valide et est normal. Bon, il fait tard, je vais aller dormir. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Et faites attention à vous et protégez votre énergie. Bisous.